l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc voilà, j'ai pris une petite pause, hein, j'ai soufflé un petit peu pendant 2 3 jours là, le temps de me relancer bien dans la compétition, dans la Coupe d'Afrique. Donc voilà, depuis que j'ai pris la petite pause, on a perdu la Namibie, qui a été éliminée par l'Angola, dont un magnifique but de Mabouloulou, que j'ai bien aimé. Ils ont perdu 3-0 d'ailleurs, la Namibie. Ensuite, le Nigeria s'est imposé face au Cameroun, 2-0 avec un excellent Victor Osimhen. Le Cameroun, pour moi, franchement, ils m'ont déçu. Ils ont été très très décevants et je pense qu'ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes en vrai parce que il y avait peut-être quelque chose à faire, étant donné que j'ai l'impression qu'au Nigeria, c'est que Osimhen qui dicte le tempo de l'équipe, qui harcèle les défenses. Et vraiment, si tu réussis à maîtriser Victor Osimhen, je vois pas pourquoi, avec les individualités qu'il y avait au Cameroun, tu pouvais pas faire la différence. Mais bon, malheureusement, ils ont été éliminés. C'est peut-être mieux même pour eux de sortir comme ça pour mieux se reconstruire et revenir un peu plus fort lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, le dimanche, on a eu la qualification historique de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry qui s'est imposée à la toute dernière minute face à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale de Nsoué. Voilà, Nsoué qui était meilleur buteur de la compétition, qui a d'ailleurs raté un penalty. C'est un fait de match. C'était le premier fait du match. Si je pense que Nsoué met son penalty au fond, je pense qu'on assiste là à un autre match. Mais malheureusement pour les Équato-Guinéens, il l'a raté. Ensuite, il y a eu l'exclusion de Bikoro. Voilà, lui qui était au milieu de terrain et qui faisait le sale boulot, a été expulsé suite à une énorme faute sur Bayo, le pied assez haut au niveau de la hanche. Ce qui est compréhensible, c'était le deuxième jaune, donc rouge. Et la Guinée peut remercier Bayo qui a inscrit son but à la 98e minute, c'est-à-dire c'était vraiment à la dernière seconde. Il a inscrit au premier poteau un magnifique but de la tête sur un centre de Ibrahim Diakité. Ibrahim Diakité qui a été d'ailleurs élu homme du match. Et vraiment, le but, je vous invite à aller le voir sur les réseaux. C'est un très beau but coupé au premier poteau par Bayo. Donc voilà, la Guinée est qualifiée pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée est une équipe à prendre au sérieux dans cette compétition. Ils vont rencontrer le Congo qui s'est qualifié au détriment de l'Égypte. Voilà, l'Égypte qui a son habitude à pousser l'équipe en prolongation. Puis au tir au but, malheureusement, ils se sont fait prendre à leur propre jeu, les Égyptiens, privés de Mohamed Salah. Ils auraient pu peut-être gagner dans le match, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ils ont eu quelques occasions ratées. Et je pense que dans l'ensemble, le jeu n'était pas vraiment au rendez-vous. Voilà, c'était pas un match très très intéressant, pas très très beau à voir. Mais la finalité, voilà, le Congo a réussi à éliminer l'Égypte au tir au but. Gabaski a raté son penalty. Puis ensuite, le gardien du Congo a assuré la victoire pour les Congolais. Ça fait plaisir, le Congo voilà, qui sort du traquenard égyptien avec un Mbemba en tant que leader dans l'équipe. J'aime beaucoup Meshak Elia, Wissa aussi, Wissa de Brentford qui est très très bon. Il y a Bakambu que je pense qu'il faudrait revoir en fait sa situation dans cette sélection parce que franchement il est très difficile à trouver sur le terrain et quand il a quelques ballons c'est pas pour les mettre au fond. Il a toujours pas il a toujours pas été efficace dans cette Coupe d'Afrique, c'est dommage. Moi je vote en tout cas pour la titularisation de Banza. Banza qui est un peu plus remuant devant et voilà, qui est aujourd'hui à 14 buts dans le championnat portugais. C'est pas négligeable, c'est qu'il a une certaine qualité et il faut l'utiliser. Côté égyptien, j'ai pas compris pourquoi est-ce que Marmouche n'a pas été titularisé. Voilà, lui qui est très très bon à Francfort.
J'ai pas compris. Mais bon, de toute façon, voilà, on va dire que le football a gagné parce que les Congolais ont quand même proposé du jeu, même s'ils ont pas mal raté. C'était juste ça, à la finition, ça a vraiment pêché. Et je pense que ça leur portera préjudice s'ils ne font pas attention lors du prochain match face à la Guinée, parce qu'à la Guinée, tu as quand même des buteurs comme Bayo ou Girassi qui est entré en jeu et qui a eu deux trois occasions franches, même s'il les a ratées. Mais le problème des Congolais, c'est la finition. Comme je vous dis, c'est vraiment le fait de toucher un attaquant dans la surface, ça reste très compliqué. C'est souvent des balles qui traversent la surface sans qu'un attaquant la touche, ou bien si l'attaquant la touche, c'est pas cadré, quoi. Et vraiment, il faut qu'il travaille sur ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Le prochain match, ça va être face à la Guinée, comme je vous ai dit, et ça reste une rencontre que je trouve assez homogène, on va dire, deux équipes du même niveau quasiment. Voilà, ça reste très très ouvert. Si le Congo passe, ça ne m'étonne pas, et si la Guinée passe aussi, ça ne m'étonne pas en fait. Et ça reste très ouvert, j'aime bien les affiches comme ça. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, on se tient au courant pour une prochaine vidéo. Là, ça va être la vidéo du Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Ce soir, le gros choc de la journée. Et on se retrouve pour le débrief. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.